La loi de Normandie a été promulguée en 2019. Cette loi s'inscrit dans une double volonté: encourager la rénovation de logements anciens dégradés dans les centres-villes et participer à la revitalisation de ces quartiers en améliorant l'habitat et en attirant de nouveaux habitants. C'est un outil intéressant pour les investisseurs qui souhaitent participer à la revitalisation des centres-villes tout en profitant d'avantages fiscaux attractifs. Cependant, il est important de bien analyser les conditions d'éligibilité et le potentiel risque avant de s'engager. Il y a des avantages fiscaux très attractifs. Le principal atout de la loi de Normandie réside dans la réduction des impôts sur le revenu qu'elle propose aux investisseurs. Cette réduction est calculée en fonction des montants des travaux de rénovation réalisés et de la durée de l'engagement de location du bien. Plusieurs paliers existent. Aujourd'hui, les pourcentages sont de 12% de réduction d'impôt pour un engagement de location de 6 ans, 18% pour un engagement de 9 ans et 21% pour un engagement de 12 ans. Ces chiffres peuvent changer au fur et à mesure des années. On a des investissements plafonnés. Il est important de noter que le montant des investissements éligibles à la réduction d'impôt est plafonné à 300 000 € par an et par contribuable et à 5 500 m² de surface habitable. On a des conditions d'éligibilité qui sont très strictes pour bénéficier de la loi de Normandie. Plusieurs conditions doivent être respectées. Le logement doit être situé dans une zone définie par décret. Ces zones correspondent aux quartiers anciens dégradés des villes, moyennes et communes littorales. Le logement doit être ancien et nécessiter des travaux de rénovation importants. Ces travaux doivent représenter au minimum 25% du prix d'acquisition du bien et doivent permettre d'améliorer les performances, surtout énergétiques du logement, d'au moins 20% et 30% pour les maisons individuelles. Le logement doit être loué à des prix inférieurs à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Et le locataire doit respecter certains plafonds de ressources. C'est une loi qui a un dispositif cumulable avec d'autres dispositifs fiscaux tels que les déficits fonciers ou le dispositif Pinel. Cela permet aux investisseurs de maximiser l'optimisation fiscale de leur investissement. Voici quelques exemples. Un investisseur achète un appartement ancien dans une zone de Normandie pour un montant de 150 000 €. Il réalise des travaux pour un montant de 50 000 €. S'il s'engage à louer le bien pendant 9 ans, il pourra bénéficier d'une réduction d'impôt de 18% sur le montant des travaux, soit 9 000 €. Exemple 2, un couple d'investisseurs achète une maison ancienne dans une zone de Normandie pour un montant de 200 000 €. Il réalise des travaux de rénovation pour un montant de 80 000 €. Il s'engage donc à louer le bien pendant 12 ans et ils pourront bénéficier d'une réduction d'impôt de 21% du montant des travaux, soit 16 800 €. Il faut donc retenir les points importants. La loi de Normandie est un dispositif fiscal complexe. Il est important de se renseigner auprès d'un professionnel pour s'assurer de son éligibilité et pour optimiser son investissement. Le dispositif de Normandie est soumis à certaines conditions et peut être amené à évoluer dans le temps. Vous trouverez toutes ressources utiles sur le site du gouvernement et sur des simulateurs de réduction d'impôts que vous trouvez aussi sur le site du gouvernement. Vous allez pouvoir, par la suite de ce cours qui vient d'être terminé, faire un exercice en QCM sur les différentes lois que nous venons de voir. Si vous avez quelques erreurs, n'hésitez pas à revenir sur le cours et à reprendre certains points qui sont clés dans l'immobilier.